Et bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue sur l'univers de Joanne. Donc cette nouvelle chaîne que je viens de créer juste à l'instant, au moment où je poste cette vidéo. Donc vraiment, ça me fait plaisir vraiment d'ouvrir cette nouvelle chaîne. Vraiment, bienvenue à tous ceux qui rejoignent cette chaîne. Ça va être une chaîne vraiment pour le travail sur soi, au niveau de l'éveil spirituel, mais également sur le travail des ombres. On va se servir bien évidemment du tarot et des oracles pour le faire. Et ce sera vraiment une chaîne dédiée à l'élévation spirituelle. Ici, vraiment, on retrouvera de tout en lien avec la spiritualité. Donc, pour ceux qui me rejoignent depuis l'univers invisible d'Engie, cette chaîne continuera toujours d'exister, mais elle restera principalement une chaîne sentimentale. Cette chaîne-ci, ici, on verra plus tout ce qui est messages à recevoir, messages des guides. On fera des séries également sur l'astrologie au niveau développement personnel, car l'astrologie est un outil puissant de travail sur soi et on utilisera bien évidemment toujours les oracles et les tarots pour le faire. En tout cas, je suis ravie d'ouvrir cette chaîne parce que ça faisait un moment que je voulais le faire sur l'autre chaîne, mais que je n'arrivais pas vu qu'elle était dans la niche sentimentale. Donc là, je me suis dit, allez hop, je recrée une nouvelle chaîne. Comme ça, l'univers invisible d'Engie restera une chaîne 100% sentimentale. Et ici, ce sera plus une chaîne spirituelle où on va vraiment parler de cette élévation spirituelle, de cet éveil spirituel, mais également de certaines clés qui vont vous être données à travers cette chaîne. Donc vraiment, abonnez-vous, ce sera avec grand plaisir. Et on va voir quel rythme j'aurai. Ici, ce sera peut-être plus de manière spontanée. On va voir, car sur l'autre chaîne, ça continuera toujours 3 fois par semaine. Et ici, je ferai aussi en sorte qu'il y ait 3 fois par semaine. On va voir comment je goupille ça. En tout cas, moi, je suis ravie vraiment de repartir à zéro sur cette chaîne, donc l'univers de Joanne. Pourquoi l'univers de Joanne? Tout simplement parce que Joanne, c'est mon vrai prénom. NJ, c'est mon deuxième prénom. Et c'est vrai que beaucoup m'appellent NJ du coup, mais c'est mon deuxième prénom. Mais Joanne, c'est mon premier prénom, mon prénom de naissance. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce nom, tout simplement, pour rester dans le même style. Mais du coup, ici, ça va devenir ma chaîne principale avec le temps. Donc voilà, en tout cas, on va aller voir quel message pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Donc vraiment la première vidéo, les messages que vous avez besoin de recevoir. Alors là, c'est le Morgan Greer. On va prendre quelques cartes et on va voir un petit peu ici le sujet du coup de cette vidéo que je vais découvrir avec vous. Alors ici, on a la 4 de bâton. Donc ici, ça nous parle vraiment de votre foyer, ça nous parle d'un ancrage, de quelque chose de solide. Peut-être que vous cherchez à construire aussi quelque chose, construire un foyer ou construire une stabilité. Mais ici, on voit en tout cas qu'il y a comme un besoin peut-être de fondations solides. Ou alors, c'est que vous avez des fondations solides. On a l'ermite. Donc ouais, ici on voit que il y a une introspection qui se fait donc dans votre foyer, dans votre moi intérieur. Ici avec l'ermite, vous êtes peut-être en recherche de réponses. On voit que vous êtes guidé justement, vous êtes guidé par vos guides, vos ancêtres, mais également par votre canal. On voit que l'ermite fait un travail vraiment introspectif. Donc là, on voit qu'au moment où vous regardez la vidéo, sûrement que vous faites une introspection sur un ou plusieurs sujets de votre vie. Peut-être que vous réfléchissez à de nouveaux objectifs à mettre en place ou que vous essayez d'élaborer un plan. Hop, celle-ci, elle voulait venir. On a la reine de bâton. Alors ici, avec cette reine de bâton, on voit une très grande détermination en vous, que vous soyez un homme ou une femme. La reine de bâton, c'est vraiment une énergie de leadership.
mais c'est une énergie aussi de confiance en soi. Ici, j'ai l'impression qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, vous êtes en train de reprendre votre souveraineté, et on voit que vous y allez avec détermination. Ici, j'ai l'impression que ça va parler à ceux qui ne veulent plus se faire influencer par les autres ou par la société d'une manière générale. On voit que vous êtes déterminé à que... si les gens ne sont pas d'accord avec vous, bah tant pis en fait. Ici, on voit que vous voulez vraiment ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Et vous avez totalement raison. Et on a la reine de Pentacle. Ouais. Ici, on voit quand même que peut-être que pour certains d'entre vous, parce qu'ici, on voit, il y a la 4 de coupe. Donc, on voit qu'actuellement, il y a comme une petite frustration, peut-être un petit manque. On voit que vous avez tout, que vous êtes bien. Mais on voit qu'ici, il y a comme une demande avec cette coupe vide. Je pourrais avoir plus. Ici, c'est comme... En plus, on a le magicien derrière. Donc, ici, on voit que c'est comme si vous vouliez voir plus grand. Ici, j'ai l'impression que ça va parler à ceux qui sont dans un confort, dans une routine de confort, qui est quelque chose de confortable, mais qu'aujourd'hui, vous avez envie de voir plus grand. Et le fait de vouloir voir plus grand, bah, ça réveille la confiance en vous ici avec la reine de bâton, mais surtout, il y a comme ce côté où vous avez besoin de faire un plan pour savoir comment justement voir plus grand. Est-ce que c'est à travers le travail? Est-ce que c'est voir plus grand au niveau de votre spiritualité? Est-ce que vous avez envie de développer justement vos capacités qui sont à l'intérieur de vous? Ou au contraire, est-ce que c'est que vous avez envie, si jamais vous avez fait un gros travail sur vous, bah, cette envie de transmettre à votre tour par rapport à votre expérience? Est-ce que c'est de vous lancer dans la créativité? Ou est-ce que c'est plus en lien avec un logement que vous avez envie de changer ou d'agrandir ou de refaire une déco? En fait, peu importe, mais on voit qu'il y a cette envie de voir plus grand. Et ça doit résonner avec vous pour le reste du tirage. Alors là, on va aller voir avec l'oracle des esprits sacrés quel message ils ont pour vous. Alors là, clairement, on voit qu'il y a, avec cette chouette, peut-être l'ouverture d'un canal. Peut-être qu'avant, vous receviez des messages, mais que vous étiez un petit peu dans le doute. Ici, avec la chouette, il y a comme un besoin de retrouver l'harmonie à l'intérieur de soi pour pouvoir s'écouter, pour écouter les messages subtils que vous percevez. Ici, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à transmettre. Alors, est-ce que c'est au niveau de la spiritualité? Est-ce que c'est au niveau de quelque chose que vous avez expérimenté pendant longtemps? Peu importe, mais ici, il y a comme des messages qui arrivent à vous. Ouais, ici on a l'astral traver. Sûrement que vous faites des rêves de plus en plus lucides. Ici, j'ai l'impression que ça va parler vraiment aux gens qui font des rêves lucides, des rêves prémonitoires ou des rêves astraux. Parce qu'ici, on voit que ça peut être aussi sous forme de méditation, parce qu'il y en a justement qui arrivent à aller dans les mondes subtils en méditation. Mais ici, j'ai l'impression que vous recevez des messages puissants à travers vos rêves et qu'il faut réussir à les écouter. C'est sûrement vos guides qui essayent de vous transmettre des messages. Alors, on a le troisième œil. Ouais, ici, en fait, le fait de voir plus grand, j'ai l'impression qu'il y a ce voile qui est en train de s'affiner. Parce qu'ici, on voit avec le troisième œil, la vision du troisième œil, il y a comme quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Et du coup, avec ça, j'ai l'impression que
peut-être qu'ici, justement, avec la frustration, vous étiez dans le confort, vous étiez dans les doutes de ce que vous percevez, mais vous faisiez abstraction. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les guides, vous poussent justement à franchir ce voile, à ouvrir ce troisième œil pleinement. Ouais, parce qu'ici, on a l'expansion. Vous voyez, on a l'expansion qui est là. J'ai l'impression que votre troisième œil est en train de pousser pour s'ouvrir pleinement. Et après, je ne sais pas si vous savez, parce qu'on parle souvent du troisième œil, mais il y a encore plus d'œils que ça. Il y en a beaucoup plus dans les mondes subtils. Et du coup, le troisième œil, c'est le premier œil justement du clair ressenti pour apprendre à écouter notre corps. Donc ici, il y a peut-être besoin avec l'ermite de vraiment ressentir votre corps en entier, apprendre à l'écouter, apprendre à capter un petit peu les messages qu'il veut vous faire passer. Car souvent, à travers le corps, on reçoit des messages que l'on va pas forcément interpréter parce que ce sont des signaux normaux, on a tout le temps des ressentis dans le corps, mais ici j'ai l'impression qu'il y a comme un besoin de mieux se connecter au corps. Donc ici c'est pour ça qu'on a aussi cette 4 de bâton, parce que le 4 de bâton c'est l'ancrage, donc notre corps c'est l'ancrage, parce que notre corps il est fait de chair, il est dense, donc on a besoin vraiment de s'y reconnecter pleinement pour pouvoir ouvrir ce canal. Vous voyez ici avec l'expansion, comment il pousse. Ici j'ai l'impression que vous êtes poussé au niveau spirituel à aller plus loin. Hop, on va aller voir maintenant on va prendre 2 cartes du tarot de la magie verte. Ouais, vous voyez ici, on a une transformation qui est en cours. Et j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous aviez repoussé ou alors justement, ce que je vous disais tout à l'heure au début, les gens autour de vous vous disaient non, c'est de l'illusion, etc. ou n'étaient pas du tout dans la spiritualité. Donc il y a peut-être un petit passage où là, vous aviez besoin un petit peu de faire le point avec vous-même. Parce qu'ici, avec le Seigneur des Ombres, il y a une transformation puissante qui est en cours. Et cette transformation, plus on résiste quelque part, plus elle est douloureuse. Parce que quand la transformation est là, c'est quelque chose qui fait partie du chemin. Et on a cette 4 de baguette encore. Ouais. Alors ici, on voit qu'au niveau du foyer, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce que c'est un besoin de purifier justement l'espace pour pouvoir recevoir ou de réharmoniser un petit peu votre pièce? Par exemple, si vous faites du feng shui ou que si ça vous intéresse, ça aide justement à laisser passer les énergies. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à transformer au niveau du foyer ou au niveau de votre moi intérieur. Alors, est-ce que c'est ces croyances qui sont en train de changer? Ici, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que c'est aussi justement cette transformation qui se fait au niveau, comme une nuit noire de l'âme, des croyances qui tombent pour pouvoir s'élever? Et ici, j'ai l'impression que ce sont vos guides qui vous poussent, surtout ici avec la chouette qui est souvent reliée au message subtil. Et on a l'as de bâton avec la 7 de baguette. Donc ici, on voit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais ici, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. C'est pas forcément un changement professionnel. Ça peut être juste au niveau spirituel. Si par exemple, vous avez toujours été dans le dogme, ici, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de plus grand que le dogme. Ça peut être aussi de plus vous investir dans le dogme si avant vous n'y étiez pas. En fait, peu importe par rapport à où est-ce que vous en êtes, mais ici avec cette tasse de bâton, il y a besoin de construire quelque chose dans ce nouveau cycle. Surtout, on voit que vous êtes poussé sûrement par vos ancêtres, mais on voit que vous êtes protégé. Et j'ai l'impression que ça, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez. Donc peut-être que cette guidance, justement, elle arrive en confirmation de ce que vous saviez déjà.
Dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'ici, je sens que c'est quelque chose qui a commencé déjà il y a quelque temps et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Hop, on va aller voir avec l'oracle d'Isis quel message elle a pour vous. Il y a la divine destinée. Ici, on voit qu'il y a quelque chose, vraiment. Donc, c'est la voix du guerrier divin. Hein. Il y a quelque chose peut-être à dépasser, le dépassement de soi. Peut-être un besoin aussi de ne plus se cacher dans la spiritualité. Ça peut être quelque chose vraiment que vous sentez que c'est votre destinée. Et ici, clairement, ce qu'elle vous dit, Isis, c'est vraiment de... réveiller cette souveraineté qui est en vous. Ici, on voit que c'est important. Ici, ça peut être des valeurs que vous avez et que les autres n'adhèrent pas, mais que du coup, vous laissiez couler pour rentrer dans le moule, en fait. Ça peut être ça. Hein. Là, ça va dépendre vraiment de vos croyances personnelles. Vous voyez, vous vous rendez compte que ça va pas être pareil pour tout le monde. Vraiment, avec ça, faites preuve de discernement, parce qu'on a tous des chemins qui sont différents. Mais ici, avec la divine destinée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, quelque chose de plus grand, comme on voyait tout à l'heure. Et ici, si vous avez envie de quelque chose de plus grand, ben, il va falloir y croire. Mais il va falloir aussi, quelque part, se battre pour l'obtenir. Alors, quand je dis se battre, c'est entre guillemets, bien évidemment, hein, mais c'est de poser des actions parce que ça ne viendra pas tout seul. Parce que même si les guides vous poussent, même si les guides essayent justement de vous faire avoir cette vision, bah ça va dépendre des actions que vous allez poser. Et ici, avec justement la voix du guerrier divin, on voit que si vous avez un objectif que vous voulez voir plus grand, bah il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a des actions à poser. J'aime beaucoup cette carte de la divine destinée. Et on a la mer de vie, la mer des grains dorés. Ça, c'est une carte magnifique, c'est une carte d'équilibre, mais c'est aussi une carte de matriarcat, que vous soyez dans un homme ou une femme, ça peu importe, mais c'est de vous reconnecter à votre féminin sacré, mais également à la terre-mère, mais également peut-être aux soins de la guérison. Voyez, on voit avec cette carte, on voit la croix d'angle qui est la croix de vie. La croix de vie qui correspond vraiment au féminin et au masculin sacré et à l'enfant. Et on voit vraiment cet équilibre qui est fait. Ici, peut-être avec la mère de vie, vous êtes un pilier pour les gens. Vous êtes un pilier pour votre famille, pour votre foyer. Et ici, il y a comme un besoin justement d'équilibre. Vous voyez ? Hop, et on a quoi en dos de deck? On a la fleur de vie. Ouais, ici, vous avez peut-être une énergie de guérisseur ou de guérisseuse en vous. Mais on voit avec la fleur de vie, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. On voit que ici, si vous arrivez à poser des actions et à trouver des équilibres dans ces actions que vous posez, vous allez être récompensé. Ce que vous souhaitez va se manifester. En fait, à force de poser des actions, ça va densifier vos objectifs et du coup, ils vont voir le jour. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hop. Alors, on va voir avec l'oracle bleu. Il y a les festivités. Alors ici, les conseils, c'est aussi de prendre le temps de vous faire plaisir. Prendre le temps de sortir, de ne pas rester enfermé chez soi. Au contraire, d'être dans l'instant présent. Parce qu'ici, avec les festivités, ce que l'on ressent, c'est réussir à se faire plaisir, être dans l'instant présent, ne pas se mettre dans la privation. Parce que la privation amène de la frustration. Donc en fait, tout est une question d'équilibre.
mais peut-être aussi avec les festivités, de faire tout en conscience de manière sacrée. Ici, j'ai l'impression quand même, si ça vous parle, c'est comme si vous aviez besoin de vous relier au sacré, de faire un petit peu des repas en conscience de manière sacrée, de faire vos préparations quand vous vous préparez le matin de manière ritualisée, pour justement célébrer ce changement qui est en train de se faire. Car souvent, quand on crée un changement, on peut se poser des questions, on peut avoir des doutes, et nos émotions sont très importantes. Car d'avoir la pensée créatrice, c'est très bien, d'avoir l'action créatrice, c'est très bien aussi, mais il faut avoir les émotions créatrices aussi. Quelque part, c'est la Trinité. Parce que si on fait 2 choses sur 3, ce sera plus long à se manifester. Il faut un alignement des 3. Donc ici, avec les festivités, c'est pas forcément d'aller faire la fête tous les jours, vous pensez bien, mais ça peut être de ritualiser en conscience, pour le faire en conscience, hein, parce que quand on ritualise les repas, par exemple, c'est surtout pour le faire en conscience, pour apprécier ce que l'on mange, pas juste manger pour manger. Voyez ce que je veux dire ici avec cette carte, c'est vraiment ce que je ressens. Alors ici on a le chagrin, vous voyez, ici on a quand même à contrario les festivités, le chagrin, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les émotions sont vraiment importantes, les émotions sont essentielles, car on voit que si jamais il y a de la peine, du chagrin, il ne faut pas bloquer ces énergies, il ne faut pas les enfouir dans une boîte, il ne faut pas être dans le déni des émotions, parce qu'une émotion est une émotion, mais ici vous avez ce pouvoir de le transmuter. Quand il y a une énergie de tristesse ou une énergie de solitude ou une énergie de chagrin, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? On voit qu'avec cette énergie, on peut créer et on peut la transmuter. Et ça dépend de votre choix. Parce que le plus grand pouvoir dans la vie est le choix. Et ici, on a la fidélité. Ici, avec la fidélité, on voit que vous avez quelqu'un vraiment qui vous est fidèle. Mais aussi, il faut être fidèle à votre cœur. On voit qu'il y a quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Est-ce que c'est un ami, quelqu'un de votre famille, un collègue de travail, la personne de votre cœur, peu importe en fait. Mais ici, ça peut être aussi un animal par exemple. Mais ici, on voit qu'il y a cette fidélité qui est là. Et on voit que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un et il ne faut pas hésiter à le faire. Les amis sont là pour ça aussi. Peut-être que quelqu'un a un conseil pour vous, à vous donner. Mais ici, j'ai l'impression qu'il faut être fidèle aussi à soi-même. Ne pas se trahir soi-même, parce que souvent on a tendance à se trahir soi-même. Par exemple, quand on veut quelque chose, mais que tout notre entourage ne le veut pas forcément, on va se dire, est-ce que tant pis, je laisse tomber. Mais ça, du coup, on se trahit soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il faut être fidèle à ce que vous avez envie. Et ici, on a le commerce, hein, c'est peut-être d'en faire un commerce, justement, ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, ça peut être relié à la vente, notamment avec le crapaud, mais aussi peut-être à du service. Mais ici, en tout cas, on voit que vous pouvez manifester par rapport à votre expérience de vie plus de gains. Et ça, vraiment, je vous le souhaite. Hop, je vais la mettre ici. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est un message vraiment très clair, hein. Ici, il faut voir cette expansion qui est en train de se faire. Est-ce que cette expansion est au niveau spirituel? J'ai l'impression que oui, pour beaucoup d'entre vous. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet, quelque chose à faire à côté de votre travail principal. Ça peut être aussi pour ceux qui veulent se lancer à leur compte, pour faire quelque chose de plus grand, mais ça peut être aussi par rapport à un grand changement que vous effectuez par rapport à des croyances qui sont en vous. Mais ici, j'ai quand même l'impression que c'est lié avec le travail, mais ça peut être la spiritualité qui est liée avec le travail, justement, de faire des clés que vous avez appris sur votre parcours de développement ou sur votre parcours d'éveil, de le transmettre à votre tour. Ça peut faire gagner du temps à certains.
Vous voyez? Et comme on a tous des chemins différents, on aura tous des conseils à s'apporter les uns les autres. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut dépasser, c'est oser, vous voyez? Parce qu'ici, il ne faut pas oublier la divine destinée. On voit qu'il y a quelque chose à accomplir, votre âme veut accomplir quelque chose. Et sûrement que vous savez de quoi je parle pendant que vous l'entendez. Si vous voulez me le dire dans les commentaires, c'est avec grand plaisir, on pourra échanger dans les commentaires. Mais en tout cas, ça m'a plu de faire cette guidance. Vous me direz si vous aimez aussi ce format. Et pour terminer, je vais vous tirer 3 cartes des anges et je vais vous laisser en choisir une pour faire jouer votre intuition. Vous pouvez prendre les 3 cartes pour une question différente si vous souhaitez. Là, vous faites vraiment comme vous le voulez. Alors, on va aller voir la carte numéro 1. Ici, on a le résultat positif. Donc là, on voit clairement que si vous entreprenez quelque chose, après avoir vu cette vidéo ou que vous êtes en train de le faire, que vous avez commencé, que vous avez mis des actions en place, il y aura un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ouais, ici, c'est très positif et ici, ça peut parler à des personnes qui ont traversé un fardeau. Ben justement, c'est de transmuter le plomb en or. Hop, on va aller voir la carte numéro 2. Ici, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Ici, vous voulez peut-être plus de sagesse. Et on voit que cette sagesse est en train de s'expandre en vous. Là, c'est sûrement que vous avez fait un gros travail sur soi. Parce que c'est dur d'être dans la sagesse. Moi, je vois, j'ai beau être dans la spiritualité depuis longtemps, de faire un travail sur moi depuis vraiment des années. Et je n'ai qu'un petit peu de sagesse. Parce que c'est quelque chose vraiment d'ultime, la sagesse. Et le choix numéro 3, ici on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ici on voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être ici besoin d'incarner votre vérité. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et en tout cas, moi, je suis ravie de créer cette chaîne avec vous. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire 2 vidéos minimum par semaine, voire 3 vidéos par semaine. On va voir quel rythme je vais adopter. Mais en tout cas, je vous retrouve très prochainement pour la pleine lune. Quel message cette pleine lune du samedi, justement, si je dis pas de bêtises, c'est samedi 31 mai. Oui, c'est le samedi, il me semble, je crois qu'on est dimanche 1er juin. Il faudra que je vérifie dans le calendrier, mais voir qu'est-ce qu'elle va apporter justement au niveau spirituel. Là, on ira voir ça au niveau spirituel sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'elle va apporter cette pleine lune? Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée ou un thème astral, n'hésitez pas, dans la description, il y a toutes les informations me concernant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.